Bonsoir, bonsoir, chers étudiants. مرحبا بكم مرحبا معكم مدام سميرة بقراعة. Alors, ليلى نقول لكم قبل كل شيء بون اني وكل عام وانتم بخير وان شاء الله يا ربي عام نجاح وعام بركة وخير للناس الكل اللي تسمعوا فينا الكل. مرحبا بكم. Alors, cette soirée, on va vous proposer un examen en microéconomie et on va essayer de vous faire donc la correction. La correction sera toujours avec l'explication détaillée, tout en proposant ديما les astuces. الليلة باش نحاولوا نوضحوا لكم كل ما حاجة وهي صعيبة. Donc c'est un exemple d'un examen qui a été fait. مرحبا بكم. نستنيكم جست دقيقة اثنين. يلا خليكم تركزوا معنا وتشوفوا. Donc notre sujet, il est devant vous. Eh ben, il est composé de trois parties. Il y a les questions de cours sur 4 points. Il y a la partie de l'exercice 1 sur le consommateur. Il y a la partie donc 2, exercice 2, sur le producteur. Donc, le deuxième exercice 10 points, premier exercice 10 points, 6 points, pardon, et question de cours à la 4 points. يعطيكم البرامج باش تاخذوا فكرة زيادة على الإكزامان كيفاش نخدموه وكيفاش ندقوا واحدة واحدة. يلا نبدأ على بركة الله. مرحبا. دونك إذا كان نقراو الكيستيون دو كور وديما ليتيديون عنده شوا باش يختار يا اما الكيستيون l'exercice 1 ولا 2 ولا 2 كور حتى شيء ما هو ليي. داكور. دونك هذه النصيحة الأولى، اعملوا طلع على الإكزامان كامل وبعديك اختاروا البارتي اللي باش تخدموها. Eh bien, concernant les questions de cours, نقراو مليح. Que représente une courbe d'indifférence? Expliquez le passage de la fonction d'utilité à la représentation en courbe d'indifférence. Donc, بالنسبة لنا نحن هوني باش نبداو نجاوبوا واحدة واحدة ونقولوا اللي question de cours تقول notre objectif c'est la courbe d'indifférence. Pour un consommateur donné, la courbe d'indifférence حضرت لكم la réponse juste باش ما ناخوش برشا وقت وانا je écris et je rédige. باهي انت كي تجي question هذه فيها دو بارتي. اول حاجة باش تقول له شنو هي الكورب d'indifférence. اللي هي pour un consommateur donné, la courbe d'indifférence elle est constituée d'une multitude de dotations نقصدوا بها de paniers هكا ولا لا باهي qui sont indifférents les paniers هذو et qui procurent le même niveau de satisfaction. معناها chaque panier هذاك علاش نحطوا procure eux donc le même niveau de satisfaction والا le même niveau d'utilité. هذه أول définition نكتبوها اللي هي concernant la courbe d'indifférence. Ben, une deuxième partie, je ne laisse pas la question. Expliquer le passage de la fonction d'utilité à la représentation en courbe d'indifférence. Femme mot clé, la fonction d'utilité, c'est Atani, ou bien les présentations de la courbe. Eh bien, c'est simple. ها شو نقولوا نحن نحكيو شوية ونفسروا. هذا المطلوب منك 4 points باش تاخذهم كي تفسر مليح. Donc, le passage de la fonction d'utilité à la courbe d'indifférence. Tout d'abord, on se place dans un univers à deux biens. Comme les consommateurs, il va acheter deux biens, X1 et X2. Donc, et on considère la fonction d'utilité U. Je vais dire quelle fonction d'utilité. Mais là, le point de départ, la fonction d'utilité. Très bien. Une fois deux biens, ou la fonction d'utilité U de X1, X2, toi, les trollos, si on fixe un niveau d'utilité donné, un niveau bien déterminé, la fonction d'utilité, elle est constante à un niveau U0 ou la U bar. À ce niveau, il existe un ensemble de combinaisons X1, X2, telles que l'utilité de X1, X2 égale à cette utilité, et il y a la constante qui est donnée, le niveau bien déterminé. L'ensemble de tous ces paniers, اللي عندهم نفس l'utilité, c'est un lieu géométrique. Il s'appelle la courbe d'indifférence. Donc, on y indirectement, non seulement la définition de la courbe d'indifférence, mais aussi on a rappelé le passage. Mais fonction d'utilité, les combinaisons X1, X2, et les random surtout la même utilité. Ça s'appelle alors la courbe d'indifférence. Mais en fait, je réponse,
اللي يحب ياخذ 4 بوان كاملين بصراحة l'étudiant لازم يكون ذكي. انت نعرفك فاهم الكورب دانتيفيرونس، يلا فازي احكي اكتب ها الريبونس شنو باش تكون اكثر. Cette courbe se représente dans un plan x1 x2. باهي ياسر. باش نوريك une présentation graphique بالطبيعة. دونك تكون x y x1 x2 tu as le choix هوني كي تحكي généralement. Mais lorsqu'on baisse, on y remarque, ben, chaque étoile, لازم تحكيها وحدها. Lorsqu'on baisse la consommation d'un bien, il faut que la consommation de l'autre bien augmente pour conserver le même niveau d'utilité. هذه هي l'astuce الصغيرة وهذه هي الكارactéristique بتاع الcourbe d'indifférence. إنه إذا كان أنا je veux baisser la consommation d'un bien, pour le banane par exemple, il faut que la consommation de fraises de l'autre bien augmente. شفتوا la relation elle est comment alors? C'est une relation décroissante. Et ben هذا كله علاش؟ pour conserver le même niveau باش يقعد عندنا نفس الساتيسفاكسيون. يلزم نضحي il faut sacrifier. انت فاهمها ما لازم تكتبها، هذه هي مهمة جدا. Alors on passe مازلنا نحكي ونقولوا à une utilité fixée ما قلنا U bar ولا U0. Eh ben, la relation entre x1 et x2 elle est décroissante. Il faut indiquer surtout le flèche vers le bas ou le flèche vers le haut. Ça veut dire qu'il y a une relation inverse décroissante بين شكون؟ بين x1 et x2. Donc, هوني حكينا على la fonction d'utilité, passage حتىش le courbe d'indifférence et surtout on a rappelé il y fait la relation décroissante. C'est pas fini. Pourquoi pas tu ajoutes هكا كيما عملت أنا une belle présentation simple et claire, juste de l'allure, hein, l'allure de la courbe d'indifférence. أنا عطيتكم 3 courbes juste pour montrer حاجة واحدة إنه l'ensemble s'appelle la carte. D'accord? أنت tu n'es pas obligé de présenter 3. نجم نقفوا على واحدة بركة إذا كان باش نجاوب أنا على الكيستيون هذه خاطر ما قاليش لا كارت. أما pourquoi pas tu précises اللي شاك هاول شنو نقول ما ننساش حاجة واحدة اللي أولا عندنا x1 و x2. D'accord? هذوما لي زاكس نتاعنا. اللي chaque courbe d'indifférence, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un niveau bien déterminé d'utilité. هاكا U اللي هي envers هاكا عندها un niveau U0 bar. الكورب الثانية en bleu عندها un autre niveau d'utilité اللي هو U1 bar. La courbe 3, elle a un autre niveau d'utilité U égale U2 bar. Donc, شنو نحب نقولوا؟ نحب نقولوا اللي par exemple, la première courbe d'indifférence هذه envers شفتوها؟ Par exemple, on a A, B, C. Les 3 paniers هذو qui appartiennent à cette courbe, eh ben, ils sont 3 paniers indifférents. Et ils ont donc une même utilité, le niveau U0. حاجة لازم نعرفوها اللي راهو plus la courbe d'indifférence elle s'éloigne de l'origine شفتوا les flèches elle s'éloigne de l'origine قد ما تبعد قد ما l'utilité راهي supérieure معناها la satisfaction elle est plus élevée. D'accord. Donc, la réponse à cette question de cours se fait de cette manière. Et pourquoi pas, on rappelle les caractéristiques. Elle est vraiment une réponse complète. Chers étudiants, يعيشكم تابعوني مليح فما quelques conseils وإن شاء الله يا ربي يوفقكم في امتحاناتكم كي تسمعوا les conseils متاع مدام سميرة. Donc هوني la courbe d'indifférence شبيها نعرفوها décroissante هكا de haut vers le bas. Elle est convexe. Troisième caractéristique, les courbes ne se coupent jamais كما تشوفوا مليح في الكارت هذه jamais تلقى intersection. تبارك الله نعرفكم تعرفوها أما il faut la noter يلزمك تكتبها. Et حاجة quatrième point هو plus on s'éloigne de l'origine plus la satisfaction est élevée. إيه كها أنت كان تعملي خدمة كيما هذه نعطيك 4 points وأنا فرحانة surtout فما étudiant يوضح لي وفاهم le passage. Donc, j'espère que c'est clair cette partie du cours. هاكا c'est bien fait. اللي ينجم يحب يعمل capture d'écran ولا يشوفها بعد مرحبا بكم. علي مرحبا بالله خلات علينا توا ونقول لكم معاكم مدام سميرة بقرعة مع الطلبة اليوم باش نخدموا un examen en microéconomie. On vient de répondre à la question de cours. قلنا c'est que sur 4 points. On va passer maintenant à la première partie. C'est un exercice sur le consommateur. Le fameux consommateur, eh ben, on va traiter un exercice type. Et j'ai choisi un exercice type. Il est différent, mais très classique.
علاش les étudiants باش مستانسين ديما l'utilité فيها اكس y اللي بيان بتاعنا والا اكس 1 اكس 2 ايبا اليوم ايبا جبت لكم ان اكزامان بالحق فيه كيو 1 كيو 2 ليتيديون اول ما يلقاه في الاكزامان ديجا باش يبدا يدخل بعض شنو هي كيو 1 كيو 2 انا نعرفها كيو 1 هذه موجوده في البرودكتور بعض الاساتذه نقريوهم في البرودكتور في عود ايكغيك نحطوا كيو اي با هي راهي اون فاسون بيداغوجيك جوست لوبجيكتيف باش نشوفوا شكون ليتيديون مركز وفاهم الميثود وما يدخلش بعضه يعيشكم ما تدخلوش بعضكم راهي هي نفس الخدمه اي تفضل معايا وركز معايا في الاكسرسيس هذا Je vais lire devant vous l'énoncé. Donc, soit un consommateur dont la relation de préférence peut être représentée par la fonction d'utilité. La voilà. Donc, on va la noter maintenant. Ce qu'on a, نكتبوا les données internes. Donc, on a l'utilité, c'est Q1, Q2. شفتوا كيفاش ماشي X1 ماشي X2. يسالش مرحبا به يلا. Q1 à la puissance 2 tiers fois Q2 à la puissance 1 tiers. Il me donne donc quelques données. Avec Q1 et Q2 sont les quantités consommées des deux biens 1 et 2. On donne P1 égale 2, P2 égale 1. D'accord? Donc, on écrit les données P1 égale à 2 et on a aussi P2 égale à 1 avec le revenu de ce consommateur R égale 100. Voilà. Ce sont donc nos données. La première question, de quelle forme sont les courbes d'indifférence? قعدنا في نفس الفاز أما المرة هذه قال لي justifier les caractéristiques de la courbe. به يجينا question de ce genre احنا أول حاجة نخدموها هي الآتي. إذا طلبك هو في الفورم دو لا كورب مش باش تقول له لا كورب إلي ديكرواسونت وكونفكس وتتعدى ليه هو هذاك قال لك دوني موا l'équation de la courbe أول حاجة نطلعوها l'équation de la courbe ومن بعديك نشوفوا les propriétés بالوحدة وبالطبيعة باش نعملوا démonstration دونك ما قالكش citer تفهمنا ولا لا دونك الكيستيون هذه surtout قالك justifier donc tu vas démontrer يلا نبدأ la forme de la courbe la voilà donc on détermine tout d'abord l'équation de la courbe d'indifférence. زلنا كي كنا نفسروا قلنا اللي لا courbe d'indifférence tous les paniers sont indifférents عندهم une utilité l'utilité هذه راهي égale à U bar d'accord il n'a pas donné un niveau bien déterminé ما قاليش U bar ولا U0 égale quelque chose خليك في الجنرال et pas تخدم في الجنرال donc votre point de départ on pose que cette utilité qui est de cette forme هي Q1 à la puissance 2 tiers fois Q2 à la puissance 1 tiers qu'est-ce qu'elle a elle est égale à U bar. D'accord? À partir d'ici, vous allez tirer tout simplement Q2. ما نحن في العادة شنو نقولوا X1 وهذه X2 وتخرجوا X2 ولا X و Y وتخرجوا Y هكا ولا لا؟ نفس الشيء juste بدل لك X1 و X2 ب Q1 Q2. Et bien on va chercher Q2. D'accord? يلا نعملوا la petite démonstration simple. Donc Q2 à la puissance 1 tiers c'est égal à quoi? Bien sûr, résultat sur coefficient, on a U bar sur Q1 à la puissance 2 tiers. Et là, je veux me débarrasser de cet exposant هذا 1 tiers, هذا نحب على Q2, مش Q2 à la puissance 1 tiers. هاي l'astuce الصغيرة اش تعمل؟ تعمل l'exposant de l'inverse. فهمتوني؟ معناها هذه 1 tiers, l'exposant de l'inverse يولي 3. هاكا. Eh bien, on fait la même chose à gauche et à droite. Ça sera 3. Pourquoi? Parce qu'on va multiplier les exposants. 3 fois 1 tiers, ça va donner 1. Bien sûr, notre Q2 égale. Concernant l'exposant, concernant donc l'exposant, celui-là 3, on va l'appliquer en haut et en bas. Comme ça. Donc, on نحطوا U bar à la puissance 3 sur Q1 à la puissance شوفوا مليح هذه برشا يغلطوا فيها وهي تellement simple هذيك علاش 3 l'exposant هذا نعملوا له multiplication مع شكون مع l'exposant هذا d'accord 3 fois 2 tiers donc ها شوفوها في البrouillon 3 fois 2 tiers je simplifie 3 و 3 شكون تقعد لي 2 ما تدخلش بعدك انت اعملها واكتب هوني 2 نتاعك d'accord voilà et c'est fini
voilà notre donc fonction هذه هي d'utilité, plutôt la courbe d'indifférence Q2 égale. Je vais juste donc la mettre et l'encadrer, voilà, encadrer notre résultat et on indique que c'est l'équation donc de la courbe. Ce n'est pas fini la question parce qu'il m'a dit quelle est sa forme. Et ben, à partir de cette équation, on va tirer et les propriétés. Est-ce qu'elle est décroissante? Est-ce qu'elle est convexe? On va essayer de prouver. Hein. Et ben, commençons par la décroissance. نمشي واحدة واحدة et on va montrer sa décroissance. On réécrit encore l'équation. احنا باش نعملوا démonstration tout simplement. نعرفوا اللي هكا notre équation la voilà. Eh ben, tu n'as qu'à faire la dérivée. شوفوا مليح. ها شوف باش نعمل la dérivée de Q2 par rapport à Q1. انت مستني نستخدم الديريفي نتاع x2 par rapport à x1 ولا الديريفي نتاع y par rapport à x. نفس الشيء, d'accord? وشنو باش نشوفوا? On va voir le signe, d'accord? Ah bah, il y a deux possibilités. إن شاء الله يكون négatif. كأنه négatif باش نقولوا la courbe d'indifférence راهي décroissante. D'accord? كاين positif باش نقولوا elle est donc croissante. احنا on cherche quoi? On cherche cette situation. On espère. D'accord? يلا نخدموا الميثode مع بعضنا et on fait donc la dérivée de Q2 par rapport à Q1. Qu'est-ce qu'on aura? هوني باش تقول لي مدام كيو ان هاي اللوطه وهاي او كاري وما نعرفش نخدم الديريفي كي تبدا هي في الدينوميناتور. نقول لك انا جيست تعمل حاجه بسيطه برشا. مثلا pourquoi pas نعمل une petite modification, d'accord, une petite modification au niveau de cette fonction. شوفوا مليح شنو باش نكتب. نخلي او بار هذيك ريتوها هاي خليها هذيك راهي عباره على 10 5 6 6 دونك كويفيسيون ما يقلقنيش سي اون كونستانت فوا Q1 au carré هذايا كله انا جو في لو موني en haut باش نطلعوا الفوق. ولورسك جو شونج دو بلاس اذا كانوا en bas باش يطلع الفوق on va changer le signe de l'exposant. هذه يتعلموها واللي يعرفها نقول له برافو يعني اعتمدها المره هذه. شنو نقولوا Q1 à la puissance moins 2. شفتوني ايش عملت؟ نوضح لكم لو موان مليح دونك moins 2. Et ben cette forme de la courbe d'indifférence va faciliter باش تسهل علينا الخدمة. كيفاش يا مدام؟ On va dériver Q2 par rapport à Q1. Fini Q1. Ah, aïe. هكا نقول, c'est une multiplication. Q1, elle est là. Attachée à qui? Multipliée à qui? Eh bien, elle est multipliée أول حاجة à U bar à la puissance 3. D'accord? Par la suite, la formule اللي نعرفها أنا هي x à la puissance n. Sa dérivée هي n x n-1. Et là, donc, je vais me baser sur cette formule. Ce que je vais appliquer, tout simplement, Q1 à la puissance moins 2, هاي شوفوها مليح, dérivée متاعها باش تولي moins 2, Q1 à la puissance moins 2 moins 1. D'accord? Ça, ce n'est qu'un brouillon. بالنسبة لك انت تضرب تو fois moins 2 fois Q1 moins 2 moins 1 معناها moins 3. نفرح كي ريت السيني موان على خاطر انا جو ماتون شفتوا. Et je suis certaine que c'est négatif. Pourquoi? أول حاجة U bar à la puissance 3 c'est une constante et je suis certaine qu'elle est positive car c'est une utilité هذيك راهي une satisfaction. La Q1 هذه c'est une quantité du bien 1 donc c'est la quantité toujours positive quel que soit l'exposant تاعها moins 3 ولا حتى moins 10 mais la X signe moins indique que la dérivée elle est négative. Je déduis automatique que la courbe d'indifférence, ça y est, elle est comment? Elle est décroissante. D'accord? Ah, elle est décroissante. On passe maintenant à faire la dérivée seconde pour montrer la convexité. فهمنا? Donc, on passe ensemble, tout en rappelant, bien sûr, la forme de l'équation. Eh bien, la convexité, كل ما نقولوا on va faire la convexité, راهو on va faire la dérivée seconde de Q1, Q2 par rapport à Q1. Et وكالعادة نشوفوا le signe, d'accord? On va voir le signe avec
On va rappeler la dérivée primaire. شو معناها dérivée seconde؟ هي dérivée الأولى اللي حملناها توا بركة. تو مش عملنا نحن dérivée، شوفوا معايا هاي. هذه dérivée de Q2 par rapport à Q1. هذه بيدا شفتوا الريزولتا هذا؟ احنا تو باش نعملوا الديريفي نتاع الريزولتا هذا. هذيك اش معناها dérivée seconde. داكوغ؟ بين نكتب مليح هنا قدامي. نكتب moins 2 fois U bar fois Q1 à la puissance moins 3. Et je vais dériver maintenant ce résultat. Je dérive par rapport à qui? Par rapport à Q1. Je dérive par rapport à Q1. Donc, لحظة واحدة سامحونا. Voilà. Alors, juste un petit problème technique. سامحونا مرحبا نسكل. On passe. On a dit alors on dérive par rapport à Q1. Et ben, la voilà Q1. C'est égal alors moins 2 fois 3. نحن الأوبر ساعة ما ننساوهاش. Fois moins 3 Q1 à la puissance moins 3 moins 1. D'accord? Donc, إذا كان ناخذوها شوفوا moins 2 fois moins 3 moins fois moins بالطبيعة تعطينا 6 U bar fois Q1 à la puissance moins 4. Et voilà, c'est positif. Donc, je déduis automatique que la courbe d'indifférence, elle est convexe. Et voilà, j'ai répondu à la question. C'est que le fait que notre donc, équation, elle est bien sûr prête à être donc elle est positive elle est décroissante. لحظة واحدة جست الفيشي نعاودوا نجبدوه فجست هرب شوية ميساج هذا هو ظروف المباشر. خليكم معنا احنا ما نخبيو عليكم حتى شيء. هاو باش نجيبوه ميساج ما عنده يمشي يهرب ونتدخلوا بعضنا ونكملوا يلا. نخدموا بقدرة ربي خادمين الاكسرسيس وبقدرة ربي نواصلوا فيه. جست لحظة برك. Ça arrive. إيه. خليكم معانا. Donc on est en train de corriger l'examen de microéconomie. Voilà l'énoncé. حاب يظهر وحده l'énoncé ما حابش يظهر مع الكوريكسيون. نحاولوا نحن نوضحوه ونظهروه لكم. خليكم معانا 1 minute. Voilà. Ben, سهروا فيه شوية. سي بون دونك ça arrive ميسالش l'énoncé هربت واحنا نحاولوا نوضحوها لكم. وديما نتأقلموا مع كل ظروفنا. المهم المعلومة توصل وتوصل بسلاسة وتوصل بوضوح. شنو كنا نقولوا؟ مازلنا كيف عملنا الكيستيون دو كور وتعدينا l'exercice 1 on a répondu à la question 1 de l'exercice 1. Donc voilà, on a justifié les caractéristiques, la décroissance et la convexité de la courbe d'indifférence. إن شاء الله تكون واضحة. نتعداو على la question 2. Donc là, voilà. La question 2, elle est là. Déterminer l'équation de la courbe de consommation-revenu. هذه la courbe consommation-revenu, c'est quoi tout d'abord? أول حاجة ماذا بينا نفكروكم chers étudiants, qu'est-ce que la courbe, la CCR, ديما نسميوها la CCR. C'est quoi une courbe de consommation-revenu? C'est un lieu géométrique de tous les points et les paniers d'équilibre. D'accord? Lorsque le revenu varie, هذه هي معناها فما des paniers d'équilibre. مش نربطوهم في بعضهم. C'est un lieu qui relie tous les paniers d'équilibre lorsque وقتاش مش le prix varie, lorsque le revenu varie.
D'accord? Alors que les prix P1 ou P2 restent inchangés. Dis-moi, on a une seule variable. Mais le revenu varie ou les prix. Mais là, la condition, voilà, je vais la noter pour vous. Donc, c'est le lieu géométrique des paniers d'équilibre. وهوني بدينا نوصلوا للكلمة. Donc, le mot-clé. Les paniers d'équilibre sera notre point de départ, d'accord? Lorsque le revenu varie. Et bien sûr, toute chose étant égale par ailleurs. هذه toute chose étant égale par ailleurs, notre fameuse phrase. نحسبها et les autres prix restent inchangés. Comment la déterminer؟ انت déjà نقولوا définition تسمع كلمة لي بانيي دو كوا d'équilibre هكا ولا لا؟ دونك ما عليك كان تخدم أول حاجة l'équilibre. شنو نخدموا؟ اسكو باش نخرج فونكسيون دو دوموند يا مدام؟ لا لا، جوست باش نخرجوا à l'équilibre la condition l'équation de la condition اللي هي شكون؟ اللي هي le TMS égale à quoi à l'équilibre؟ هاي la fameuse phrase وهذه هي la clé. Donc تقول à l'équilibre, voilà ce qu'on dit. Le TMS donc من يتسمى هنا عندنا l'utilité marginale 1 sur l'utilité marginale 2. هذه la formule du TMS. Mais à l'équilibre, il sera égal à quoi? Au rapport des prix P1 sur P2. D'accord? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? On aura une condition. هاي نحضروا UM1 ونحضروا l'utilité marginale 2 ونخدموا une relation donc, entre le TMS et le rapport des prix. Par la suite, on va tirer la relation entre ces paniers d'équilibre. هذيك هي الحكاية مدام، هذيك هي الحكاية. أي ما لا كل ما يطلبوكم في la l'équation de la courbe de consommation revenu ما عليكم كاين direct. تكتبوا à l'équilibre le TMS égale rapport des prix ونبداو نحضروا مع بعضنا TMS. باهي نحسبوا بشوي بشوي. Voilà, donc on est là, on prépare et on rappelle notre fonction d'utilité. La voilà. On a Q1 à la puissance 2 tiers fois Q2 à la puissance 1 tiers. Concernant l'utilité marginale, une, ديما tu écris la formule. أنا ديما نصحكم ما تنساوش تكتبوا الفورمول. La formule elle est toujours notée. تاخذ 0,25 كي تكتب الفورمول. كيفاش تستنى؟ تكتب الفورمول بعدك اعمل الديريفي. Et ben on dérive par rapport à qui? Par rapport à Q1. شوفوها مليح. Donc c'est une multiplication. Conseil آخر نقولوا les étudiants qui dans la forme de la fonction d'utilité شوفها addition, soustraction ou elle la multiplication. Donc c'est clair que c'est une multiplication. Dans ce cas, تقول Q1 elle est là, elle est attachée à qui? Elle est multipliée à Q2 à la puissance 1 tiers. ما ننساهاش نكتبها هي الأولى. وبعدك على 2 tiers fois Q1 à la puissance 2 tiers moins 1. D'accord? Donc, 2 tiers moins 1. Et bien, ça va donner, j'améliore le résultat. Dis, on les chiffres après le colchet. Donc, on aura 2 tiers, bien sûr. On a Q1 à la puissance moins 1 tiers. Qui نحسب 2 tiers moins 1. Juste 2 tiers moins 3 sur 3. J'aurai moins 1 tiers. On passe et j'écris Q2 à la puissance 1 tiers. Voilà notre donc utilité marginale 1. هذه أول حاجة. Voilà. يلا. On continue avec l'utilité marginale 2. J'écris toujours la formule, la dérivée de U par rapport à Q2. Et je dérive. On dérive maintenant par rapport à qui? Par rapport à Q2. Ah, ah, surtout Q2, oui. Il est multiplié à qui? On a نخدم نفس الخدمة avec Q1 à la puissance 2 tiers. La formule de base اعتمدتها هي كالعادة x à la puissance n dérivée هي n x n moins 1 تفضلوا هكا الفورمول هذيك هي اللي نخدموا بها. نفس الشيء Q2 à la puissance 1 tiers ce sera 1 tiers fois Q2 à la puissance 1 tiers moins 1. Donc 1 tiers moins 1. كي نقولوا هوني ديما ماذا بينا on améliore notre résultat. ديما on écrit les chiffres كيما 1 tiers نحطوها à gauche بعد les lettres. هاكا نبداو منظمين Q1 بعد عندنا Q2.
كي نقولوا ان تيير موان ان معناها ان تيير موان 3 sur 3. لو ريزولتا باش يكون بالطبيعه موان دو تيير هكا ولا لا؟ دونك موان دو تيير. Et voilà notre résultat. نبدأ منظم هنا في خدمتي et j'encadre les résultats. On va tirer maintenant notre TMS. Ah, هكا le TMS. شنو باش يكون le TMS متاعنا؟ باش يكون كالآتي. Donc on aura un rapport entre ces deux résultats. انت اول حاجه تعملها كوم étudiant تبدا واحده واحده. شفتوا تي ام اس اذا غلطت فيه راهو الخدمه كل تمشي غالطه. دونك فيت اتونسيون بروني فوتر طون باش تكتبها وتنقل الريزولتا. ما تبداش هكا مثلا مزروب وكا الموا تاكلها، لا هاكا موان ان تيير نوضحها و كيو 2 à la puissance 1 tiers. La même chose pour l'utilité marginale 2. Et voilà, le tirer, le voilà. Mais توا ننصحكم باش تعملوا سامبليفيكاسيون. فما دي étudiants ما شاء الله عليكم اموركم واضحه في السامبليفيكاسيون، واللي يحس روحه ساعات يدخل بعضه يتبعني انا في الخدمه هذه. اول حاجه نتلهي بشكون؟ نتلهي بلي شيفر هذوما. شفتوا كوسيون سير كوسيون شنو نعمل انا وقتها؟ نكتب الكوسيون الفوقاني اللي هو 2 تيير، داكور، والكوسيون اللي هو في الدينوميناتور نضرب في مقلوب الكسر. تسمعوها هذه قديمه. دونك اون فا لابليكي دونك فوا لانفيرس 1 تيير لافيرس بتاعها هي 3. تهنيتش انا توا على لي شيفر. توا باش تخدم لي لتر كيف نحضر التيري هذا. Q1 à la puissance moins un tiers. Et bien, celui qui a un exposant négatif, qui est là par exemple, eh ben, il va changer de place. كانوا en haut, il va baisser. Tout en changeant le signe de l'exposant. معناها إذا كان هو الفوق باش يهبط لوطا, il va changer son signe. Ou l'autre, il y a un exposant positif, il y aura في بلاصتو. On va appliquer ce jeu. شفتوا نقولهم ديما c'est un jeu. يعني اللي عنده exposant positif, il va rester à sa place. Ou اللي عنده exposant négatif, il va changer de place et il va changer son signe, le signe de l'exposant. Et bien, شكون يقعد الفوق؟ يقعد لنا Q2 à la puissance 1 tiers ou Q1, l'autre, à l'exposant théo positif. Les autres, ils vont changer de place. Par exemple, on va faire baisser celui-là. Donc, Q1 à la puissance 1 tiers ou Q2 à la puissance 2 tiers. كما تلاحظوا on a ramassé هكا بالخدمة هذه on a ramassé les Q2 بحذا بعضهم و les Q1 بحذا بعضهم. وديما نقول راهو عبارة عندك X2 و X1 ما تدخلش بعضك. شفتوا 3 و 3 هاي on simplifie. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 2. بالنسبة ل Q2 qui se répète, je me prends un seul Q2 et on fait la somme des exposants. On a 1 tiers plus 2 tiers, lié 3 sur 3. On a 1. Je ne vais rien écrire. La même chose pour Q1. Je vais écrire Q1 et je fais la somme. Ça donne toujours 2 tiers plus 1 tiers, ça donne 1. Voilà notre joli TMS. شوفوا محلاه simple, clair. نبدأ الخدمة. هذه première étape. ونفكركم احنا نحضروا في التي ام اس علاش؟ خاطر هو طلب لي في l'équation de la CCR, de la courbe de consommation revenu. Son équation, pour la déterminer, tu dois passer par à l'équilibre le TMS égale rapport des prix. علاش؟ خاطر الcourbe de consommation revenu هذه راهي elle relie tous les paniers d'équilibre. اما لا انا حنحضر الساعه condition d'équilibre. يلا تفضلوا معايا. Donc une fois حضرنا TMS, on va continuer à écrire donc notre condition qui m'a à l'équilibre. Le TMS, هو 2Q2 sur Q1, d'accord? Qu'est-ce qu'il a? À l'équilibre seulement, il sera égal à P1 sur P2, d'accord? Seulement à l'équilibre. À ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire? شوف نعملوا. تعملوا le produit des moyens égale produit des extrêmes. اللي مستانسين به. نخدموا هضره هنشوف واش تعطينا P1 fois Q1 égale 2 P2 fois Q2. D'accord? À ce niveau, donc, خرجت الريلاسيون هذه وتقول je remplace les prix ولا لا bien sûr. في الحكاية هذه في l'équation de la courbe de consommation revenu, je remplace seulement في الحكاية هذه. أنا j'aurais besoin ساعة tout d'abord de cette relation بهات. خليني نحضرها ونخبيها. Et je vais remplacer les prix. Je connais, donc نكتب هوني P1 راني نعرفه هو 2 et P2 c'est égal à 1. Et ben je vais remplacer tout simplement
P1 il y a 2, donc ce sera 2Q2 égale 2 fois 1. P2 il y a 1, d'accord? Fois Q2. Donc, je remplace les prix par leur valeur. Ça me prend une idée 1, d'accord. Et qu'est-ce que je cherchais? Bon, à ce niveau, juste, je تحاول تخرج relation entre Q2 et Q1. Et c'est clair. C'est clair que Q2 égale Q1. D'accord? Donc, Q2 égale Q1. Celle-ci, c'est notre donc, équation de la courbe de consommation revenu. Bref, وقت اللي عملت الريلاسيون هذيا الTMS égale rapport des prix وحطيت produit des moyens égale produit des extrêmes, juste خرج لي X2 en fonction du X1, d'accord? وإلا Q2 en fonction du Q1 في الكا نتاعنا نحن وإلا Y en fonction du X في الكا جينيرال اللي قريتو به في الكور. d'accord? هاك الريلاسيون هذيك بعد ما عوضت البي 1 والبي 2 تقول لي مدام بالك شي زربت شوي نقول لك انا ريتو كيو 2 هاي كيو 2 هي شنو هي 2 كيو 1 سور 2 شفتوها هذا على هذا و2 هاني جو سامبليفي نلقى عندي الريزولتا هذا et je note voilà c'est fini ça c'est l'équation de la courbe de consommation revenu et c'est fait notre deuxième question. On passe ensemble à voir donc la question 3, déterminer les fonctions de demande. On va déterminer ensemble maintenant les fonctions de demande. يلا. Donc, ça sera la suite du travail. أنا presque حضرت التيران هكا ولا لا خاطر شو نعرف هنا نعرف اللي فما ان بروغرام أول حاجة لازم نكتبه اللي هو l'objectif du consommateur et bien sûr je dois noter l'objectif اللي هو maximiser l'utilité Q1 Q2 في الكا نتاعنا. Je rappelle sa forme هذا كله لازم نحذروه. Donc voilà sous contrainte بالطبيعة notre revenu اللي هو P1 Q1 plus P2 Q2 voilà. باش تقولي مدام نعاود نخدم على l'équilibre tatati tatata نقول لك لا علاش خاطر انت ديجا حضرت à l'équilibre une relation entre le TMS et le rapport des prix. mais لا باش تولي كيفاه شو اللي عندنا هكا نقولوا à l'équilibre. On aura le TMS égale sous contrainte R égale. واضح يا جماعة؟ خاطر déjà في الكيستيون 2 on a préparé le TMS. شفتوا هالرelation هذه 2Q2 sur Q1 égale P1 sur P2. N'est-ce pas? Ça c'est notre TMS. هذا. وخرجنا منه la relation des produits des moyens égale produit des extrêmes ولا لا؟ هذيك اللي هي en bleu. هذه حشنا بها اسمها donc la condition d'équilibre l'équation هذيك. Ben, on va l'écrire P1Q1 égale 2P2Q2. P1Q1 égale 2P2Q2. Donc, mes TMS égale rapport des prix. Voilà, خرجنا الرelation هذه. Sous contrainte, نواصلوا elle est P1Q1 plus P2Q2, ça c'est notre revenu. Donc, هذه هي l'équation 2 بتاع العادة هذه l'équation 1 بتاع العادة d'accord. On va faire quoi? On va faire 2 dans 1 d'accord. كالعادة نحطوا الرelation اللي لقيتوها entre le TMS égale rapport de prix اللي هي هذه on va la remplacer في le contrainte budgétaire. يلا هاي نخدموها. Donc on remplace 2 dans 1. Qu'est-ce qu'on aura? شوفوا معايا مليح هاي الار كي نكتبها انا مش P1 Q1 هكا ولا لا إيه بلس P2 Q2 وانت شنو عندك P1 Q1 égale à quoi égale 2P2 Q2 mais là هوني je vais remplacer P1 Q1 de 2P2 Q2 تلقى relation tu la remplaces et ben ça sera 2P2 Q2 plus P2 Q2
واضح شنو عملت؟ جوست j'ai remplacé P1 Q1 باش بالرelation هذه 2 P2 Q2. Qu'est-ce que j'aurai maintenant؟ شنو باش نتحصل؟ قداش عندي من P2 Q2 انا توا؟ عندي 2 P2 Q2 بلس فما 1 هوني مانيش قاعده نشوف فيه. هذاك هو باش يولي لي R égale 3 P2 fois Q2. Et je vais tirer bien sûr Q2. هذه هي أول fonction de demande باش تخرج. Ce sera Q2 égale ديما résultat sur le coefficient معناها R sur 3P2. À ce niveau, on vient d'avoir donc notre première fonction de demande. Voilà. ما عاودتش خدمت الخدمة لا juste خديت الريلاسيون entre TMS et le rapport des prix وعليها هي كملت الباز نتاعي. À ce niveau, c'est pas fini. On va chercher donc Q1. قولي مدام منين نخرجوا Q1 نرجع toujours la fonction de base اللي هي 2 شفتوها 2 هاك. Je vais la colorer pour vous. هذه هي la relation de base اللي خرجت من TMS égale rapport des prix. من هوني باش نحاولوا نخرجوا مع بعضنا شكون ال Q1. D'accord. هذه هي. هاي نشوفوا نخدموها مع بعضنا. Donc à partir de 2 خليها fin de page. Donc à partir de 2 on tire. Q1 sera quoi alors? Sera 2 P2 Q2 le tout sur P1. شفتوا هاك résultat sur coefficient. PIS. À ce niveau NT, tu remarques les femmes Q2. Tu vas la remplacer. توا باش تكون بالfonction هذه de demande qui est en bleu. Alors, lorsque tu as eu Q1, ça sera نهبط شوية باش تكون واضحة قد ما توضح في خدمتك قد ما تتأكد اللي أنت tu es dans le bon sens واللي خدمتك أكيد صحيحة surtout فما دي simplification. ما هي Q1 هي شنو شوفوا معي هي 2 P2 fois Q2 ها نكتب Q2 اللي هي R sur 3 P2 ما ننساش ال P1 في الدينوميناتور. Avec un autre stylo, on a sûrement شفتوا كي كتبت مليحة أنا شفت ال P2 الفوق وال P2 اللوطة. لو كان دخلتها بعضها مش باش تتوضح لي simplification هذه. Donc écrivez bien et soigneusement. Ça sera 2R sur 3 شفتوها هذه راهي هي ديما تهبط أصلها مع الدينوميناتور 3P1. Et c'est fini. Voilà notre deuxième fonction de demande qui dépend du revenu et de son prix. On indique donc tout simplement que celle-ci, c'est la fonction de demande هذه du bien de وهذه la fonction de demande donc du bien 1. Et voilà, la question 3 اللي قال لي déterminer les fonctions de demande elle est bien faite. إن شاء الله متابعوا فيه الكل وركزوا معايا ونحبكم تسمعوني مليح وتسمعوا لي كونساي الكل. مازال عندنا شوية خدمة هذا كله في l'exercice 1 تاع الكونسوماتور. On déduire, quatrième question, يقول لي on déduire les trois élasticités pour le bien 2 et on déduire à chaque fois la nature du bien. D'accord? Donc, on y طالب مني شنو؟ طالب مني les élasticités. Donc, بالنسبة لنا احنا les élasticités فما trois types كلكم تعرفوا اللي فما élasticité prix direct و élasticité croisée و élasticité revenu. D'accord? Donc, باش نحاولوا نخرجوا بالوحدة بالوحدة ونحطوا لي فورمول ونفكركم كيفاش نخدموهم. يلا نبدأ على بركة الله نواصلوا. On aura la question 4 et ben les élasticités. On commence par élasticité prix direct. هذا du bien اللي هو طلبوه هو طلب du bien 2 d'accord. إن قبل كل شيء نكتب la formule ديما نقول لكم écrivez la formule elle sera toujours dotée sur 0,25 gagnez les points soyez intelligents. يلا l'élasticité de Q2 par rapport à P. donc إذا كان هو élasticité prix direct باش تكون par rapport à son prix اللي هو P2. ايش معناها élasticité prix direct معناها كل كل bien
عنده une fonction de demande بتاعه, on va voir la variation de la quantité par rapport à son prix. انت ما تعرف اللي lorsque le prix augmente, hein, la quantité normalement baisse et vice versa. هذا إذا كانوا bien normal. لكن تقول أنا lorsque le prix augmente, la quantité baisse. De combien baisse؟ قديش؟ l'élasticité prix direct هي اللي تجاوبني de combien baisse cette donc quantité. لازم نعرفها بقديش. هذا علاش نحن نحسبوا l'élasticité. باهي تقول لي مادام خلينا عمليين. تفضلوا ها نكونوا عمليين ونكتبوا. C'est la dérivée de Q2 par rapport à son prix. واضح؟ كان قال لي bien 1 تقول له Q1 par rapport à P1. قال لي le bien 2 mais là راهو quantité هذيك 2 par rapport à P2 fois P2 sur Q2. Voilà la formule. Avec أنا نفكركم هوني donc Q2 voilà la forme que je viens d'avoir هكا بحذنا شفتوها en bleu هذه هي la fonction de demande. تكتبها بحذاك راهي R sur 3P2. On va juste faire la dérivée et on applique. أول حاجة هي la dérivée. La dérivée de Q2 par rapport à qui? Par rapport à P2. Ben, شوفوا محلاها كي نعمل هكا R sur 3 fois 1 sur P2. هذه ظهر لي حاجة. ظهر لي اللي الديريفي نتاع 1 sur P2 formule نعرفوها 1 sur X الديريفي نتاعها هي moins 1 sur X au carré. Mais là, بالنسبة للprix, c'est la même chose. Voilà. Donc, lorsque je vais dériver par rapport à P2, j'observe ici, نلقى روحي فما 1 sur P2, mais c'est attaché à R sur 3. هيا نكتب R sur 3 أول حاجة, fois moins 1 sur P2 au carré. هذه أول partie من l'élasticité, تخدم الدérivée. Par la suite, on aura P2 sur Q2. تكتب P2 et au niveau du Q2, يعيشكم راهو vous devez renoter la forme de la fonction de demande كلها ما تخليهاش Q2. هذه هي الحكاية. Dénominateur Q2 نكتب R sur 3P2. Donc j'ai remplacé. Ici ça c'est la dérivée et ici ça sera au niveau de dénominateur هذه هي بيدها راهي Q2. واضحة؟ باهي هاي نحن نحسنوا شوية خاطر نحن نحبوا نحسبوها مش نخليوها هكاكا. راه كيفاش باش تكون مثلا عندنا هوني موان خليت شفتوها سيدي موان خليوه خرجوا هكا موان R sur 3 P2 au carré هذه أول partie fois P2 sur un quotient ça sera P2 fois l'inverse de ce quotient معناها 3P2 le tout sur R ديما كل ما عندك dénominateur en bas plutôt un quotient en bas راهو تضرب في مقلوبه. Et la simplification sera claire. شوفوا محلاها الR qui se répète. Je simplifie. On a P2 fois P2 زوز يوليو P2 au carré ou l'autre عندي c'est le P2 au carré. Et ben je simplifie les prix. 3 et 3. Qu'est-ce qui reste؟ ما ننساش محلاها كي سيني مو هذيك تعيط لي تقول لي ما تنسانيش على خاطر l'élasticité prix direct elle est toujours négative. C'est égal à moins 1 pour notre cas. C'est égal à moins 1 pour notre cas. Et moins 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, il y a une relation inverse entre qui? Entre le prix et la quantité de ce bien. D'accord? Donc, on va noter ça. وهوني ديما l'élasticité prix راهي تكون négative واحنا ناخذوها بعد en valeur absolue. Donc, أول حاجة نقولوا l'élasticité هذه أول واحدة qui est égale à moins 1. Donc, celle-ci donc, prouve que la relation est inverse ou elle est décroissante, d'accord? Entre شكون? Entre Q1, plutôt Q2 et P2. معناها entre le prix et la quantité. Et bien, on va la prendre en valeur absolue. L'élasticité Q2 par rapport à P2, en valeur absolue, c'est égal à 1. Donc ça, c'est négatif. Ça veut dire qu'il y a une relation inverse, d'accord, entre le prix. أول حاجة إذا لو فات لقيتها relation inverse ما ننساش نكتب حاجة محليها برشا هو إنه le bien 2 خاطر هذا حاجة عادية c'est un bien normal le bien 2 vérifie
vérifie la loi de demande. La loi de demande هي شنية؟ La loi de demande, c'est lorsque il y a une relation inverse entre le prix et la quantité. قد ما le prix يغلى, قد ما la quantité je vais baisser, bien sûr, du consommateur rationnel. Le consommateur rationnel, lorsque le prix est élevé, il va baisser sa consommation. Et vice-versa. Et lorsque le prix va baisser, qui m'a fait des promotions, Chiamal, il va profiter, donc il va augmenter sa consommation. C'est un comportement normal. C'est la loi de demande. Et ben notre bien 2, وقت اللي لقينا élasticité négative, eh ben, on conclut que c'est un bien qui vérifie la loi de demande. Ben, et le fait que c'est égal à 1, le fait que c'est égal à 1, je n'ai l'interprétation. À chaque fois, donner la nature de ce bien. Eh ben, on va dire que c'est un bien normal, d'accord? Mais surtout, lorsque c'est égal à 1, c'est une élasticité, شنقولوا, unitaire. Là, c'est une demande isoélastique. Voilà, qu'est-ce que vous dites lorsque l'élasticité prix direct, elle est égale à 1? Alors, c'est une élasticité unitaire. هكا تفكروها unitaire جاية من الآن داكوغ تنجموا تقمروا. نحب ليتيديون اللي يقمروا يكون ذكي، مش كل شيء حفاظة ولا لا لا، راك تقمر à force de forger on devient forgeron. حتى حد ما هو تولد ذكيرة. الناس كل تكبتي، يلا كبتيوا معايا اليوم قلت ربي يوفقكم. Ou on me dit c'est une demande isoélastique. Isoélastique. D'accord? Tout ce qui est iso معناها راهي قد égal à 1. Et ben, on passe maintenant à l'élasticité prix croisé. Enfin, à l'élasticité revenu. Maintenant, on a fait le prix, rien de l'élasticité prix croisé. D'accord? Yeah. Donc, maintenant, on va faire élasticité. ما تقولوش بين خدينا برشا وقت، انا قاعده نفسر. اما انت في الاكزامان تك 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 قاعد تكتب، دونك ما تقولش خذي برشا وقت وهذه مش تاع ساعتين، لا هو تاع ساعتين واقل حتى. اما مادام قاعده تفسر وقاعده تكتب في عقلها وقاعده تعطي في الفورمول، دونك هذاك علاش انت تحسوا طويل. سي با سا il n'est pas long du tout. افهم معنا وكهو. l'élasticité donc prix croisé, bien sûr du bien de بزلنا au niveau du même bien. J'écris la formule. Mais d'après, j'allais à la formule. Je connais le bien, on a Q2, la quantité. À ma mère, il y a des élasticité par rapport à l'autre prix. Je faut les croiser, je m'en ai croisé. معناها je vais mettre P2 qui m'a amené avec P2, tu vas mettre P1. D'accord? C'est la variation de la quantité de ce bien 2, donc suite à la variation du prix de l'autre bien. مثلا عندنا viande وعندنا poisson. وقت اللي le prix تاع البواسون باش il va changer, soit il augmente soit il baisse. زعما هكا الفيوند شنو باش يصير فيها الكونتيتي الكونسوماسيون تاعها باش تكبر ولا تنقص. هذه هي l'élasticité croisée. Et ben on écrit la formule, c'est la dérivée de Q2 par rapport à P1 fois P1 sur Q2. D'accord? وكالعادة نفكركم بالكيو 2 نتاعنا. هاي بحثنا دونك نرجع شوية ونكتبوها R sur 3P2. شوفوا مليح R sur 3P2. Et là, je dérive par rapport à qui? La première partie, mais l'élasticité qui fait que أنا كتبت الفورمule هذه 0,025 صحيح. أعطيني تاع نخدم dérivé de Q par rapport à P1. Est-ce que Q2 dépend de P1? شوفوا هذا là. Est-ce qu'elle dépend? أما P1 ما فماش. La dérivée sera quoi? عبارة هذه عبارة 3 4 donc عبارة une constante. La dérivée d'une constante, c'est un joli zéro. On a dit mon pour un joli zéro. Donc, c'est un joli zéro. Et bien, 0 fois P1 sur Q2. Et 0 fois quelque chose, c'est 0. هكاها وهذه هي الحكاية. على خاطر أنا فاهم اللي هي elle ne dépend pas. On a fait dériver par constante, راهو 0. D'accord? L'élasticité croisée égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux biens, Q1 et Q2, ou les 1 et 2, sont deux biens indépendants. Et je note l'interprétation. وقت الحالة هذه donc les deux biens sont indépendants. Et voilà.
احنا سبق وهبطنا راهو une fiche qui résume toutes les élasticités d'accord ترجعوا للسيت وتحلوه رابيدمون تلقاوها محلية فيشة واضحة فيها l'élasticité prix croisé l'élasticité revenu l'élasticité prix direct وحكينا toutes les interprétations بالفورمول جوست هذيك تقعد لكم كي تحبوا تعملوا طلة بعد شوية عليها أما هون نكملوا نواصلوا باش ما نخسروش برشا وقت et on travaille l'élasticité donc élasticité revenu. Il a demandé les trois élasticités. Et j'écris toujours la formule élasticité revenue, donc pour Q2R, ça donne toujours, tu dérives Q2 par rapport à qui? Par rapport à R, fois R sur Q2. شفتوها الحكاية كان قال لك élasticité prix, tu dérives par rapport à son prix. Au moins, il قال لي revenu, mais là je dérive par rapport au revenu. Et je multiplie fois R sur Q2. J'écris avec. انا جوست نعاود نكتب لك انت مش باش تقعد كل مره في الاكزامان تكتب مي جوست باش تفهمني بور لورسك جو في لا ديريفي دونك مادام توا حفظتوش ار سور 3 بي 2 مي سالش يحفظوه معايا يلا ركز معايا دونك كاسكونا وين الار راهو هوني شفتوه هاكا au niveau de numérateur lorsque je vais dériver Q2 par rapport à R باش تلقاها 1 sur 3 P2 شفتوها هاكا هي عبارة هكا Q2 égale à R fois 1 sur 3 P2 تقول انت je dérive par rapport à R وهي multiplication elle est attachée ou elle est multipliée à qui à 1 sur 3 P2 هنكتبته d'accord fois R sur Q2 Q2 tu réécris tel qu'il est نعاود نكتب كيف ما هو R sur 3 P2 et c'est pas fini باش نحاول نحسن شوية بالطبيعة الكوسيون هذا باش نطلعوا الفوق ونعمل فيه l'inverse نتاعو on aura 1 sur 3 P2 fois R fois 3 P2 sur R. D'accord? Juste, j'inverse et je simplifie. On a le 3 qui se répète, on a P2 qui se répète, on a le R qui se répète. Et bien, c'est clair que la réponse, c'est égal à 1. Donc, l'élasticité revenue, c'est égal à 1. Notre résultat, le voilà, il est là. Comment je vais interpréter lorsque l'élasticité revenue, il est égal à 1? وين لازم تعرفوا حاجة. L'élasticité revenue, راهو عندها deux situations. Je profite, mais c'est هوني نفكركم بها. Donc, concernant l'élasticité revenue. خاطر برشا ما يعرفوش يعملوا الانتربريتاسيون هذه l'élasticité revenue rapidement نقول لكم راه فما deux situations. يا اما باش تلقاها نيجاتيف ولا بوزيتيف كاين بوزيتيف ولا نيجاتيف نيجاتيف راه on dit que c'est un bien inférieur d'accord راهو c'est un bien inférieur شو معناها un bien inférieur معناها انت normalement lorsque plus le revenu augmente comme consommateur eh ben tu auras plus d'argent votre pouvoir d'achat va augmenter normalement شنو normalement votre consommation donc soit de ce bien va augmenter هكا ولا لا هذه normalement أما إذا كان العكس لقيت عندك أكثر plus le revenu augmente وأنت تلقاه inférieur à zéro معناها l'élasticité négative معناها votre consommation va baisser فما relation inverse شفتوهم les flèches inverses هذيك الحالة اسمها un bien inférieur d'accord ce n'est pas normal et lorsque c'est positif اللي هي الحالة هذية on dit c'est un bien normal هذه أول remarque نقولها لكم بالنسبة l'élasticité revenue d'accord deux situations et bien concernant le bien normal il y a trois situations et bien soit تلقاها أنت l'élasticité revenue يا إما تلقاها égale à 1 ولا entre 0 et 1 وإلا تلقاها supérieur à 1 أنا كتبت لكم توا juste un rappel hein. Et bien, lorsque c'est égal à 1, on dit c'est un bien normal. Maintenant, نحن نقول c'est un bien normal, hein, d'accord? Alors, في الكا هذا. Lorsque c'est positif, c'est un bien normal. Négatif, bien inférieur. Et bien, lorsque c'est positif, bien normal, وإذا كان chèque égal à 1, اللي هو الكا نتاعنا نحن, le voilà, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est un bien, donc normal de quoi? De deuxième nécessité. ويعيشكم راهو حتى في الاكزامان كان حطيت بيان نورمال فما معناتها لا ماجوريتي نقبلوها الريبونس اما علاش لا ما تكتبهاش دو دوزيام نيسيسيتي تكون لك اصح دونك سي ان بيان دو دوزيام
nécessité. Voilà exactement la nature. إذا كان في الكادر يكون les nécessités entre 0 et 1 راهو يتسمى de première nécessité. ديما normal, un bien normal de première nécessité. وإذا كان il est supérieur à 1 نقول c'est un bien normal de luxe. D'accord? Et voilà. Donc, jusqu'à ce moment, راهو هذا rappel صغير أما نحن الريبونس تاع l'examen تاع السوجي نتاعنا c'est un bien normal puisque égal à 1 شفتوها de deuxième nécessité. Et voilà. ديما نعاود ونقول اللي انتريسي واللي عنده إشكالية صغيرة في الانتربريتاسيون نتاع لي زيلاسيسيتي يعمل طلة على السيت نتاعنا دونك في الباج فيسبوك ويلقاها في طلبة موجودة دونك اون فيش qui résume tout. Hein. مرحبا بكم. Et on continue, c'est pas fini. Donc, on a répondu à la question 4 en déduire les trois élasticités et c'est bien fait. ركزوا معايا تو باش نخدموا l'équilibre ها تو يقول لي déterminer l'équilibre دونك on va déterminer l'équilibre معناها تقول لي مادام احنا هنا تو ما عملناش l'équilibre هون يحب يقول لك خرج لي لو بوان d'équilibre خرج لي لي combinaisons خرج لي لي quantités optimales d'accord دونك هذا هو المطلوب في الcinquième question alors on va déterminer انت ديجا خرجت donc x plutôt change le réflexe تاع x q1 voilà voilà, Q2, les fonctions de demande qu'on a déjà déterminées. Q1, c'est égal à 2R sur 3P1. Q2, qui n'est à R sur 3P2. D'accord? Et bien juste, on va remplacer à ce niveau les revenus et le prix avec leurs valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a R d'après l'énoncé de l'exercice c'est égal à 100, P1 c'est égal à 2 et P2 c'est égal à 1. À ce niveau, juste tu remplaces et tu calcules. Tu auras alors Q1 étoile et Q2 étoile. On aura par exemple 2 fois 100 sur 3 fois 2. D'accord? Donc Q1 étoile, bien sûr, qui termine le 100 sur 3. D'accord? Voilà. Donc, 10 sur 3, ainsi de suite. Donc, ça donne 33,33. Ça, c'est la première valeur de la quantité optimale de ce bien 1. Et à ce niveau, je me fais attacher juste tu remplaces et avec la calculatrice, tu calcules et tu auras donc 3 fois 1 et ça donne toujours on est 3 fois 2. Ça me prend on est 3 fois 2. On a simplifié. Voilà, c'est ça. Donc, ça donne oui, égale aussi 16,66. Donc, le Q2 est R sur 3 P2, ou le P2 est 1. Voilà, c'est ça, hein? D'accord? Oui. فما une petite chose tout général. Donc, on a 2 fois R, voilà, 200. 3 fois P1, P1 اللي هو زاد 2, voilà, مانيش غلطة صحيحة. نثبتوا من بعض باش ما نعملوش شي حاجة بالك شي ترى R sur 3P2, oui, très bien. Vous avez 2R sur 3P1. Voilà, juste on remplace et on calcule. Avec 2, voilà, R, 100 sur 3, with P1, il y a 2. Voilà. بالنسبة لهوني عندنا R sur 3P2, 100 ou 3, où le P2 est égal à 1. Donc, on est 100 sur 3, on est 100 sur 3. Donc, c'est clair, اللي هوني فما نفس الريزلtat. بالعكس سامحوني هاد غادي نقول شبيها تعاود 33,33. Voilà. Juste une petite faute de calcul, désolé. Donc voilà, on a corrigé ça. Et voilà notre donc quantité et notre point d'équilibre. Le voilà. Ah, E, on a 33,33 et on a 33,33. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? On a fini la cinquième question. Et il passe maintenant à la sixième. On suppose que le revenu de ce consommateur baisse de 50%. Donc, déterminer le nouvel équilibre et interpréter les modifications. بالنسبة لهون il faut une petite variation qui touche quoi? Qui touche le revenu. شوفوا معنا ترى وقت اللي يقول لي هو on va donc
baisser le revenu de 50%, أنا نفكر اللي le revenu بتاعي c'était combien? R. R, c'était égal à 100. Lorsqu'il dit le revenu baisse de combien? De 50%. أيوة, de 50%. معناها باش تولي عندي un nouveau revenu R', 50% تاع 100 هو 50. واضح؟ Et qu'est-ce qu'il me cherche? Il cherche à déterminer le nouvel équilibre. Et on va interpréter les modifications. Ben, بالنسبة للنouvel équilibre, juste, on va réécrire les fonctions de demande interne, et on va recalculer tout en changeant le revenu. Et bien sûr, toutes choses étant égales par ailleurs, les prix n'ont pas changé. Hein. Il y aura de P1 ou P2 qui m'arruma. بالنسبة للكا هذا, on écrit Q1 égale, donc notre Q1 c'est 2R sur 3 P1 ونحطوا R prime, d'accord? خاطر هذه هي changement اللي صار. Et concernant Q2, ça sera notre donc R sur 3 P2 et ça sera R prime زاد هو. Et bien avec un petit calcul, vous remplacez et vous allez tirer Q1 étoile prime, ça donne 16,66. D'accord? Juste vous remplacez R prime par 50. هذيك الحكاية الكل. ويقعدوا P1 و P2 كيما هما. Et on aura Q2 étoile prime. Et je remplace كيف ما عملنا مع Q1 بال 50 ونخلي le P2 نفس الvaleur et j'aurai donc une nouvelle valeur 16,66. D'accord? Donc c'est fait. Voilà un nouvel équilibre. Voilà les coordonnées de ce nouvel équilibre نسميه E' وهذوما les combinaisons H dot. Qu'est-ce que j'ai remarqué يا جماعة هنا؟ Qu'est-ce que je remarque? Je dois toujours interpréter. Hein? Lorsque le revenu il a baissé, mais en 1500 ولا 50 ولا ليه, et ben les quantités en quoi? قداش كان l'équilibre نتاعنا؟ كان 33,33 n'est-ce pas? Et ben voilà, ها نعمله لكم هكا en jaune. هذا le premier équilibre. Et ben le deuxième, je vous par exemple en bleu. Et ben, le deuxième, le voilà, E', montre qu'il y a vraiment une baisse claire des deux quantités des deux biens. Et ben oui, lorsque le revenu varie, les deux quantités varient. Mais lorsque le revenu augmente, les deux quantités augmentent. Et si le revenu baisse, les deux quantités des deux biens baissent. On va faire une petite interprétation. أما قال لي هو حاجة باهية قال لي interpréter les modifications. فما راهو سؤال غامض هوني كي يقول لك انتربريتي ليه ما قالكش لا موديفيكاسيون خاطر احنا توا طلعنا اون سول موديفيكاسيون اللي هو ان نوفيل اكيليبر اللي هما لي دو كونتيتي اوبتيمال. ما لو وينهم لي زوتر موديفيكاسيون؟ ها نقول لكم راهو مادام انا نخدم في اكزرسيس نقراه كامل. شفتوا السيتيام كيستيون قال لي فيغ ان graphique. Faire un graphique, voilà, tu vas présenter graphiquement le premier équilibre et le deuxième équilibre. La présentation graphique exige que tu prépares une partie. Et les هي on doit préparer la droite budgétaire. ما كيفاش تصور لي ان بوان انت معلقه هكاكا طاير وحده في الكوربه؟ لا لازم نعمل انا la droite budgétaire du premier équilibre et la nouvelle droite budgétaire du deuxième équilibre. وبعديك je présente graphiquement. D'accord? Donc هوني ردوا بالكم chers étudiants ردوا بالكم فك الجرافيك ما تنسيش الفاز هذه ومش يطلبها منك. إذا ما طلبهاش إذا طلبها tant mieux إذا ما طلبهاش ما تحقرهاش. Donc ne saute pas cette étape ونكتبوا مع بعضنا donc خاطر les modifications مربوطة بالnouvelle droite budgétaire c'est هي. D'accord? Donc à ce niveau on va préparer la première ça. La première droite budgétaire. Lorsque la première, معناها du premier niveau d'équilibre. Qu'est-ce qu'on a? نعرفوا كي نحكي على droite budgétaire معناها la contrainte budgétaire R هي P1 Q1 plus P2 Q2. D'accord? Et toujours on va tirer Q2 هذيك هي l'équation تاعنا. Donc العادة P2 fois Q2 égale à R moins P1 Q1 هاكا نخرجوها ونخرجوا Q2 égale à R moins P1 fois Q1 sur P2. Et voilà, à ce niveau, je peux diviser en deux quotients, R sur P2
moins P1 sur P2 fois Q1. Ça, c'est notre quoi? Notre équation de la droite budgétaire de la forme générale. شفتوا كي نخدمها générale, je ne remplace pas dès le début, هذه générale. هذيك باش تولي لك انت نجم تخدم et tu remplaces la première droite budgétaire, on a R. Les deuxièmes, on a R prime. D'accord? ديما نخدموا بالجنرال ومن بعد نشوف شنو الفاريation. مرة on varie le prix, مرة on varie le revenu. Et ben pour notre cas, on a varié le revenu. Donc on va tirer la première forme. Juste, je remplace R par 300 pour la première. Hein, d'accord? Donc on a 300. Et donc, le 300 هي 100. هذه لحظة سامحوني. أي 100 صحيت ouais 100. Donc 100 sur P2 نفكركم اللي هو واحد moins P1 c'est égal à 2 ou le P2 c'est égal à 1. Et la première donc forme. Ça donne quoi? Ça donne Q2 égale 100 moins 2 Q1. Encore maintenant en détail, celle-ci c'est notre première droite budgétaire. Pour la présentation de la droite budgétaire, pour la première présentation, qu'est-ce qu'on doit faire? Toujours, on doit supposer, donc on a Q2 égale à 100 moins 2Q1, ou on a une représentation graphique. Pour une droite, on a besoin seulement de deux points. هكا ولا لا؟ أنت عندك حرية الاختيار, vous avez le choix. Mais le plus important, هو إنك ماذا بيك تخدم les quantités extrêmes. D'accord? Je fais extrême. معناها إذا كان le consommateur, il ne va consommer que Q2. Donc, si Q1 égale 0, eh ben, Q2 égale à quoi? واضح هوني tu remplaces هوني par 0, ça donne que 2 égale à 100. أما juste أنت باش تعرف راهو toujours c'est R sur P2. D'accord? Donc حتى تنجم تثبتها تقول 100 sur 1. Bien sûr logique سهلة هوني بالنسبة ل Q2 c'est égal à 100, il suffit que je remplace par 0. وين الإشكالية؟ ساعات les étudiants يغلطوا في هذه يعذروا لي مليح. L'autre point extrême هو lorsque Q2 égale 0. Je vais chercher هنا Q1. هاي ما تنقدوش عاد ركزوا معايا. Q1 égale à quoi؟ حاجة سهلة. هذه مش عملناها R sur P2. هذا راهو R sur P1. معناها هذا بالنسبة لنا احنا إذا كانوا X2 اللي تعرفوا أنت في العادة راهو R sur P2. وهذيك إذا كانوا X1 راهو R sur P1. D'accord? C'est un moyen de vérification. ما تقعدش تخرج فيها من l'équation. تلقاها 100 sur le P1 نعرفوها égale à 2. Donc, ça donne 50. هذوما les deux petites valeurs. هذو, voilà. Donc, ça sera utile pour notre présentation graphique. Hein. On aura ce petit donc, point. Si x égale donc 0, y égale combien? Y. شفت قعدت في الإكس حتى أنا. الأول فاز. si Q1 égale 0, Q2 نلقاوها égale à 100. والعكس بالعكس. وإذا كان Q2 égale 0, Q1 égale 50. Comme on a fait de la détermination de la première droite budgétaire à partir de cette équation générale, juste on a remplacé R ou P1 ou P2 par leur valeur, et bien la même chose, on va déterminer la nouvelle droite budgétaire. راح تعمل transformation. في عوض je remplace R par 100, la variation باش تكون R prime اللي هو 50. هذيك هي الحكاية. Donc j'indique هوني, celle-ci c'est quoi? C'est l'équation de la première droite budgétaire. T'as le premier équilibre. Concernant la deuxième, la voilà, traitement rouge. Donc, la deuxième équation de la droite budgétaire. Tu réécris donc Q2 égale, non, ce sera R prime. Je te fais juste le R. Mais il y a R sur P2, je vais R prime sur P2. Moins P1 sur P2 fois Q1. Voilà la petite transformation. Il y a à ce niveau. Ben, on va la tracer en jaune et on remplace. On remplace les valeurs. Ça va donner donc
une belle forme d'une belle équation. R prime ولاتنا 50 ça sera 50 sur بالطبيعة P2 هو 1 يعني نكتب الديتاي juste باش تفهموا انت tu n'es pas obligé باش تخدم الديتاي هذا الكل juste tu remplaces donc 2 sur 1 bien sûr fois Q1 هاكا شوفوا معايا مليح ولاتنا 50 moins 2 Q1 donc voilà notre nouvelle droite budgétaire. Et à partir de cette nouvelle droite budgétaire, eh ben, je vais aussi préparer les points extrêmes. Tout ça pour le graphique, et madame? Eh oui, tout ça pour le graphique. Donc, tu dois faire ça. Ah, si Q1 égale 0, on fait un chèque. نعرف أنا اللي Q2 égale à 50. هاكا tu remplaces هوني 0 تلقاها 50. ووقت اللي si Q2 égale 0, Q1 égale à combien? Eh bien, نعرفها اللي هي R sur P1 ما نقعدش نعاود نرجع هوني ونبدأ نبحث عليها ونغلط في سين هيك R sur P1 بالطبيعة عنا نحن R prime d'accord ما حصلتش راكا et bien ça sera 50 où le P interne هو 2 donc ça va donner 25 et voilà donc c'est point extrême pour notre nouvelle droite budgétaire. Ce qu'on va faire, on va présenter maintenant graphiquement les deux points d'équilibre. يلا تبعوني واحدة واحدة ما في حتى شيء عندنا من الأول 0 يعطينا 100 و 50 d'accord donc lorsque Q1 égale 0 هاي نمشيو نخدموها ونحضروها في الجرافيك هذايا graphique qui demande juste deux axes Q1 et Q2 on va tracer les axes voilà donc l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées tout simplement. On va noter bien sûr ici نسميوها par exemple Q2 toujours hein donc mais c'est Y ou X ou la X2 X1 la même chose ça هاك. On va juste avoir les points اللي احنا بنسيو نخدموا بها هو pour la première hein, pour le premier équilibre قلنا هكا ها ونحضرهم على جنب هكا باش نفهموا lorsque Q1 égale 0 et lorsque Q2 égale 0 les points vous كي حاطينهم donc 100 et 50 100 وهذوما 50. On va passer donc par une petite échelle, pourquoi pas نكذب ال 25 شنو رايكم مثلا نقولوا هذه 25 هذه 50 يعني l'échelle vous avez le choix selon le résultat اللي عندنا وهنا 75 هذه باش تكون 100 d'accord la même chose ici ce sera par exemple 25 50 75 100. Concernant la première droite budgétaire, on va faire ces points. Lorsque Q1 égale 0, Q2 égale à combien? Égale à 100. Ça, c'est notre quantité extrême. يعني هذه أول point. Deuxième point, lorsque Q2 donc, égale 0, donc ce sera Q1 égale à 50. Et voilà notre deuxième point. Et je trace donc une liaison entre ces deux points. Ceci, c'est la première droite budgétaire en vert. Ce qui manque maintenant, voilà la deuxième droite budgétaire. On a 50-25. شفتوها مليح 50-25. Donc, نحطوها على جنب هكا. Lorsque Q1 égale 0, هذه 50. والعكس بالعكس هذه 25. On aura alors, lorsque Q1 égale 0, je n'ai 50. هذا un deuxième point. وناخذ 25 شفتوا كيفاش نعمل et je trace et je fais la liaison entre ces deux points سهلة ما فيها حتى شيء avec votre règle tu traces qu'est-ce que tu remarques هذا كله باش نعمل une belle interprétation في المodification أول remarque اللي en vert هذيك la première droite budgétaire اللي en rouge c'est la deuxième droite budgétaire suite à une variation du revenu le revenu il a baissé qu'est-ce que je remarque que la droite budgétaire elle se déplace. Comment? Elle se déplace parallèlement à elle-même vers le bas. هاكا شفتوا vers le bas. على خاطر moins de revenus, moins de pouvoir d'achat, moins d'achat. Non seulement ça, فما حاجة أخرى. Par exemple, notre premier triangle. هذا يقولوا A وهذا le point B.
d'accord اللي هو هذايا الأو نسميه OAB c'était notre espace budgétaire يعني toutes les combinaisons qui appartiennent à ce triangle étaient disponibles pour être achetées et consommées par notre consommateur. وقت اللي le revenu il a baissé eh ben on est passé à ce triangle OCD ولينا عندنا possibilité كان في les points هذوما أكاهاو voilà. Donc, on a perdu tout cet espace. ما نحبش نبلبزو برشا خاطر on va tracer notre point d'équilibre. Mais le premier point d'équilibre pour le E, c'était combien? C'était 33,33 pour les deux quantités. D'accord? Et concernant le deuxième, E', c'est 16,66 et 16,66. Voilà. Et bien, tout simplement, tu présentes. نبدأ. Le premier, il est à 33, c'est entre 25 et 50. D'accord? Donc, ça sera quelque chose à peu près ici. تاخذ أنت تقول هذه 25, donc c'est presque ici, par exemple. Et tu projettes. Voilà. Bon, c'est presque ici. Maintenant, يطلع أكثر شوية الفوق pour que ça soit avec votre règle يكون بطبيعة فوق ال 25. Donc, l'échelle بالكراسة يكون أكثر أوضح وهوني notre 33,33 المهم le premier point d'équilibre بتاعنا هذا اللي لازمك تعرفه بتاع بريزونتاسيون راهو نسميه E مثلا المهم il appartient à la droite budgétaire هذه أهم حاجة ما تبداش تحط في point qui n'appartient pas à la droite عليه يا مدام خاطر هو شنو أصله هو c'est une tangence entre la courbe d'indifférence et la droite budgétaire شوفوا le deuxième équilibre 16,66 et 16,66. Donc, ça sera à peu près un autre point ici. دونك كي ابارتيان نحبك تكون ذكي وانت قاعد تخدم وتقول انا متاكد اللي هو الى ابارتيان تحاول تستوي الريجل نتاعك وتجيب ومش يكون احنا نحسبوا لك بالمليمتر ها واضح ولا لا دونك المهم انت عرفت لا لور هذا او بريم et pourquoi pas tu traces qu'est-ce que je trace tu traces une courbe d'indifférence تحاول تكون tangente هكا مثلا elle سامحوني لحظة donc elle passe par voilà. C'est-à-dire la première courbe d'indifférence. Et une deuxième courbe, pourquoi pas, kif, elle passe par ce point. هذا هو ايش معناها un point d'équilibre. وهذه هي ايش معناها une présentation graphique. Jamais les courbes se coupent. Voilà محليهم واضحين إن شاء الله الصورة واضحة. Donc كما تفهمنا la droite elle se déplace parallèlement. Je نعمل comme l'interprétation. On a قلتها oralement. Donc on va la noter. Il faut la noter. Allez on note. On note tout simplement suite à la baisse du revenu, eh ben, le pouvoir d'achat baisse. Les quantités des deux biens, شوفوا محلاها راهو les deux biens يتمسوا وقت الرevenu يتمس les deux biens شبيهم baisse. Non seulement ça, la droite budgétaire, la droite budgétaire, شبيها, elle se déplace. ما نقولوش elle pivote remarque وقتاش نقولوا elle pivote وقت اللي seulement le prix varie باهي إذا كان فما variation تاع le prix واحد منهم il varie وقتها تقول elle pivote وقتها نستعملوا le verbe elle pivote شو معناها pivote معناها من جهة واحدة elle se déplace donc se déplace parallèlement parallèlement à elle-même في الكا هذا vers le bas ou bien vers le haut وقت اللي le revenu baisse et ben vers le bas d'accord. Non seulement ça, فما حاجة أخرى لازم نحكيوها. Donc قلنا les quantités هذه أول remarque la droite budgétaire وخاصة l'espace budgétaire d'accord. Donc l'espace budgétaire شبيه il se rétrécit. ايش معناها se rétrécit معناها
Mouche s'élargit, axe s'élargit. Voilà les trois étoiles, ce sont les modifications, ce sont donc l'interprétation que tu dois faire. Inch'Allah, واضحة الصورة. كملنا هوني, on a fini l'exercice 1 au niveau du consommateur. Donc, تبعوا مليح les conseils, les astuces اللي عطيتهم لكم. On passe ensemble à voir. هاي إن شاء الله معايا الناس الكل, soyez attentifs. خليكم في فورمة, خليكم bien motivés. ركزوا معايا باش نمشيو توا l'exercice 2. On va traiter le producteur. D'accord? Donc, notre producteur.